Donc voici une vidéo qui va vous permettre de vous expliquer comment on se connecte à lycée connecté et comment on peut utiliser quelques applications de cette plateforme. Alors l'idéal c'est de partir du site de lycée, en allant sur Google, vous tapez donc lycée Esprodi, vous arrivez donc sur cette page-là. Alors pourquoi c'est bien? Parce que c'est là-dessus que vous allez avoir d'autres informations concernant donc l'enseignement à distance que l'on met en place au lycée. Alors, vous avez ici un bouton sur le menu qui s'appelle donc lycée connecté. Vous arrivez directement sur la plateforme de lycée connecté et il faut donc ici se connecter. Donc, on l'a vu ensemble, donc Paris, parents élèves, Académie de Bordeaux, et vous mettez ici les identifiants qui ont été remis par votre lycée. Donc, je prends l'enseignant, l'identifiant d'une élève. Je valide et je suis dirigé directement sur l'accueil de votre espace personnel. Donc cet accueil, vous recevez ici donc une file de nouveautés, en particulier avec tous les messages qui sont envoyés par vos enseignants. Cet accueil donc, peut être modifiable, soit en choisissant donc soit en choisissant la langue, donc que vous avez ici, donc a priori par défaut le français, mais si vous voulez le mettre en espagnol, vous pouvez très bien le mettre en espagnol ou en portugais. Vous avez également la possibilité pour les élèves qui sont en situation de handicap 10, vous pouvez très bien cliquer sur 10 ici et vous avez automatiquement la police qui change. Et si vous voulez revenir donc au thème par défaut, vous cliquez sur défaut et vous avez donc le thème initial. Alors pour retourner sur l'accueil, quel que soit l'endroit où vous êtes sur le site, vous avez ici la maison et vous retournez donc sur l'accueil. Alors, voici d'abord quelques applications que vous allez utiliser dans le cadre de l'enseignement à distance. Alors, première application que vous connaissez, vous avez ici un lien vers Pronote. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez donc sur la page que vous connaissez pour vous identifier. Donc, vous identifiez, vous connectez sur Pronote de façon à accéder au cahier de texte qui sera un outil très intéressant pour les enseignants afin de mettre le programme qui est proposé pour chacun des élèves avec les documents qui peuvent être éventuellement joints. Donc vous identifiez comme vous savez le faire habituellement. Ensuite, autre application importante, c'est la messagerie, donc vous pouvez accéder ici, ou bien à ce niveau-là. Donc la messagerie, c'est une messagerie interne donc, à l'établissement. Quand vous envoyez un message, donc vous l'envoyez soit à un prof, soit à des élèves. Donc pour ça, vous allez recevoir des messages d'enseignants, comme ici, par exemple pour cet élève-là, mais également vous pouvez écrire un message à un enseignant en ici sélectionnant l'enseignant à lequel vous voulez écrire. Donc vous pouvez rentrer son prénom ou son nom et on vous propose donc un nom. Vous pouvez également l'envoyer aux élèves d'une classe. Donc on vous propose par exemple les élèves de votre classe, automatiquement, pas les élèves de tout le lycée. Vous pouvez très bien l'envoyer aussi à d'autres enseignants. Donc on vous propose bien entendu soit une élève de la classe, soit l'enseignant en question. Ensuite, vous mettez donc l'objet, ici. Vous rédigez votre message, bon, etc. Et vous pouvez également, comme dans une messagerie classique, ajouter une pièce jointe que vous allez chercher sur votre ordinateur pour pouvoir envoyer par exemple un devoir que vous aurez rédigé et que vous souhaitez donc faire corriger par votre enseignant. Alors, et ensuite, bien sûr, vous envoyez. On ne va pas envoyer le message ici, mais vous envoyez ici un message. Donc, vous avez ici votre boîte de réception, les messages qui ont été envoyés, et vous pouvez créer des dossiers pour pouvoir classer les messages que vous avez reçus. Alors, par exemple, créer des dossiers par discipline, par exemple. Vous retournez sur les applications, l'appliquant ici. Donc, autre application importante, donc après Pronote, la messagerie, l'application importante, c'est l'application Documents, dans laquelle vous allez retrouver tous vos documents que vous allez vous classer dans Documents personnels, donc en créant ici soit un dossier, soit en créant un document, ou soit en important un document. Alors par exemple, si je crée un document, vous pouvez le créer en ligne, ce document-là, par exemple, soit du texte, pour taper
un document de texte, soit faire une présentation de type diaporama, soit utiliser un classeur, soit faire une présentation sous forme de dessin. Alors on va faire un essai, donc je tape ici essai, je choisis donc le texte, je valide, et en ligne, sans installer de logiciel, vous pouvez donc, c'est en fait la même disposition que LibreOffice, hein, c'est du LibreOffice, vous tapez donc ici votre texte. Voilà, vous tapez votre texte et vous pouvez choisir donc le type de caractère et la présentation que vous souhaitez. Donc une fois que c'est fait, votre document il est conservé. Alors vous pouvez présenter ces documents-là en ligne ou bien les présenter comme ceci. Voilà. Donc quand vous les présentez en ligne, si vous voulez faire quelque chose sur le document, vous cliquez dessus ici et vous avez différentes choses, disons différentes possibilités en tout cas, hein, pour pouvoir soit le télécharger une fois que vous l'avez fait, soit le partager avec des élèves, soit le déplacer pour le mettre dans un document, un dossier particulier, soit également le supprimer. Alors, soit vous faites comme ceci, s'il est présenté comme ceci, il vous suffit de sélectionner votre vignette du document. Et à ce moment-là, si je veux le supprimer, je clique sur du supprimer, et l'élément est dans la corbeille ici, et donc on peut vider ensuite la corbeille. Voilà. Autre chose importante, c'est ce qu'on appelle les documents partagés, donc les documents partagés en particulier par les professeurs. Donc vous voyez que par exemple le professeur Thierry Moret donc, a partagé le document et Maïté Laxag à l'élève en question, donc on peut les présenter soit par des vignettes, soit en ligne, et de la même façon, vous pouvez également ouvrir les différents documents de façon à avoir ces documents-là. Alors quand vous ouvrez le document de la même façon, vous avez ici le document qui s'ouvre, et vous avez ici une présentation du document, et vous pouvez regarder le document en question, ou bien le télécharger si vous voulez le conserver sur votre ordinateur. De même, un document, alors ça c'est un PDF non modifiable, mais si par exemple le professeur envoie un document modifiable, vous pouvez très bien le télécharger, donc pour le mettre sur votre ordinateur et le travailler et l'envoyer par la messagerie à votre enseignant, ou bien l'éditer pour pouvoir éventuellement le modifier. C'est du LibreOffice en fait. Hein. Donc, je ferme le document et je reviens donc ici à ma présentation. Donc vous voyez qu'ici vous avez donc une barre déroulante pour accéder aux différents documents. Je reviens donc sur mes applications. Donc voilà, les applications dans un premier temps qui sont importantes. Donc le lien vers Pronote pour le cahier de texte. Vous avez donc la messagerie pour communiquer. Vous avez les documents dans lesquels donc tous les cours vous sont envoyés par les enseignants et les documents que vous souhaitez conserver sur votre espace, et consultables de partout à partir du moment où il y a Internet. Et vous avez pour certains élèves, pour tous les élèves, pardon, ce qu'on appelle Média Centre, dans lequel vous avez donc des liens vers alors des sites de ressources sous forme de vidéos. Et vous avez également pour alors certains élèves, hein, par contre là, vous avez également des ouvrages. Alors cet élève-là n'a pas d'ouvrage numérique puisque c'est uniquement les élèves de seconde bac pro et de terminale CAP et de première année CAP qui peuvent avoir des documents numériques, et donc le document vous l'ouvrez directement sur la plateforme et vous pouvez consulter directement sur votre plateforme. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire avec, dans un premier temps, avec Lycée Connecté. N'hésitez pas à communiquer à vos enseignants si vous rencontrez des soucis par rapport à l'utilisation de Lycée Connecté, mais on vous expliquera peut-être d'autres fonctionnalités dans les jours à venir. Donc à vous de jouer et bon courage.